Je vais essayer de me lancer dans la logique séquentielle, mais avant, je voudrais revenir sur les fondamentaux de la logique combinatoire et notamment vous faire une série de petites vidéos sur les principales portes logiques qui constituent justement la logique combinatoire. J'avais déjà fait quelques vidéos sur les portes logiques il y a 3-4 ans, mais c'était à mes débuts de la Tronic Aventure, donc mes vidéos étaient plutôt incomplètes et un peu hésitantes. Compte tenu que depuis j'ai un peu progressé quand même, je pense utile et nécessaire de refaire une série de petites vidéos sur ces principales portes logiques. Chaque petite vidéo sera faite en 2 parties, il y aura une partie théorie et une partie pratique, parce que je trouve toujours très important d'avoir une partie pratique pour voir le concret. Je vous propose de commencer par la porte la plus simple, c'est la porte non, qu'on appelle aussi porte inverseuse, note en anglais. Voici le symbole de la porte non. On reconnaîtra toujours le principe d'un inverseur quand on aura un petit rond comme ça. Le principe d'une porte non, appelée aussi porte inverseuse, c'est d'inverser un signal. La porte non est très simple, elle a une porte d'entrée, une porte de sortie. Quand on va lui envoyer un signal 1 en entrée, on aura un 0 sur la sortie. Et à l'inverse, quand on lui enverra un 0 sur son entrée, on récupérera un 1 sur la sortie. Précision importante pour les débutants, le 1 correspond à un état électrique haut, par exemple du 5 volts, et la valeur 0 correspond à un état électrique bas, en général du 0 volts. On verra plus loin que selon le type de porte qu'on utilise, l'état haut et l'état bas pourra légèrement varier, mais ça on le reverra plus tard. Voici la table de vérité très simple de la porte non. À gauche, la colonne entrée, à droite, la colonne sortie. Quand l'entrée est à 0, la sortie est à 1, et quand l'entrée est à 1, la sortie est à 0. Tout de suite, je voudrais répondre à une question que tous les débutants vont se poser, parce que moi-même, je me la suis posée il n'y a pas si longtemps que ça. Comment, à partir d'une entrée à 0 volts, on peut récupérer une sortie à 5 volts? Eh bien, tout simplement parce que notre porte, elle sera elle-même alimentée, c'est-à-dire qu'elle recevra ici une alimentation positive, elle sera reliée au négatif de l'alimentation, ce qui fait que le signal haut qu'on récupérera ici en envoyant un signal bas ici, eh bien ce signal haut il proviendra de l'alimentation de la porte. Pour comprendre maintenant comment fonctionne une porte non, on va regarder concrètement comment construire électriquement cette fameuse porte non. Une porte non est faite à partir d'un transistor, et moi je vais vous montrer comment, par exemple, faire une porte non à partir d'un transistor bipolaire NPN. Si vous ne connaissez pas le principe de fonctionnement d'un transistor, je vous invite à aller voir avant la vidéo que j'ai faite sur le principe de fonctionnement du transistor. Petit rappel, ici on a la base, ici le collecteur et ici l'émetteur. Alors comment est-ce qu'on peut faire une porte non à partir d'un transistor comme ça? Voilà le schéma de notre porte non. Ici on a une alimentation 5 volts, également ici alimentation 5 volts, ici le ground commun aux deux alimentations. On vient rajouter une résistance sur la base du transistor forcément pour limiter l'entrée de courant, et l'astuce consiste à mettre une résistance côté collecteur. Ici on peut imaginer qu'on a un interrupteur, et on aura ici le signal d'entrée in, et on viendra récupérer le signal de sortie sur ce point-là, entre la résistance et le collecteur du transistor. Comment est-ce qu'on peut avoir une porte non avec un tel schéma? Eh bien c'est très simple. Quand l'interrupteur sera ouvert, on n'aura aucun courant sur la base du transistor. Le transistor sera donc bloquant. Le courant ne pourra pas passer entre collecteur et émetteur, ce qui veut dire que ce point-là sera à la tension d'alimentation, c'est-à-dire à plus 5 volts. Donc on aura ici du 5 volts. Ce qui fait que ici on aura bien 0 volts, ici 5 volts. Et à l'inverse, quand on va fermer l'interrupteur, la base du transistor sera alimentée. Le transistor va devenir passant. En devenant passant avec ce schéma-là, il va saturer, c'est-à-dire qu'on n'aura quasiment aucune tension entre collecteur et émetteur. Donc ce point-là sera à la tension du ground. Donc on aura bien ici quasiment du 0 volt et on retrouvera le 5 volts aux bornes de la résistance. Ici on aura bien du 5 volts à ce point-là, en entrée, et on aura bien du 0 volt en sortie. Je résume, quand on a 0 volt ici,
on a 5 volts là, et quand on a 5 volts là, on a 0 volts ici. Donc on a bien une porte inverseuse. Et en même temps, vous comprenez comment, en ayant 0 volts ici, on peut se retrouver avec du 5 volts ici, parce qu'en fait, c'est le 5 volts qui provient de notre fameuse deuxième alimentation. Maintenant, je vais vous montrer un petit montage très simple qui nous permettra de matérialiser cet effet inverseur. Je viens tout simplement rajouter une LED rouge sur l'entrée, sur le V-in, une LED verte sur le V-out. J'utilise une alimentation en 3,3 volts que j'amène ici et que j'amène là. Et puis la LED verte, je la relie au moins de l'alimentation. Donc en fait, je n'utilise qu'une seule alimentation en 3,3 volts. Le plus, je l'amène ici et ici. Et le moins, je le récupère ici et ici. Quand l'interrupteur sera ouvert, cette LED rouge sera éteinte et la LED verte sera allumée, ce qui reviendra à 0 en entrée, 1 en sortie. Et quand je vais fermer cet interrupteur, cette LED rouge va s'allumer, ce qui correspondra au 1, et cette LED verte sera éteinte, ce qui correspondra bien à l'état 0. Allez, on regarde maintenant concrètement sur une breadboard, qu'est-ce que ça donne. Voici ma breadboard. Ici, j'ai l'interrupteur qui alimente la base du transistor. Mon transistor NPN BC547B, il est ici. Ici, j'ai ma LED rouge qui est avant la base du transistor. Et ici, j'ai ma LED verte qui est entre la résistance et le collecteur du transistor. Mon interrupteur est en position ouverte. Je mets sous tension. Ma LED rouge est éteinte, c'est normal, puisque la base du transistor n'est pas alimentée, puisque l'interrupteur est en position ouverte. Et on voit que la LED verte est allumée. Donc on va dire que ici j'ai 0 et ici j'ai 1. Maintenant je vais fermer le circuit de la base du transistor. Donc je mets sur ON. Là j'ai bien 1. Et cette fois j'ai 0 puisque la LED verte est éteinte. Donc je me suis bien fait un circuit inverseur. Dans la plupart des cas, en électronique, on n'ira pas s'amuser à se faire soi-même sa porte non avec ce genre de composants. Il existe des portes non ou des portes inverseuses toutes faites. C'est ce qu'on va voir maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo. Ces portes non toutes faites existent sous forme de circuits intégrés ou de puces, comme celle-ci, et qui comportent en fait plusieurs portes non. Elles existent en technologie TTL ou en technologie CMOS. En TTL, on la trouvera sous la référence SN74LS04 par exemple, ou de façon plus simple, on dira que c'est une 7404. Les TTL s'alimentent toutes en 5 volts, et puis en technologie CMOS, on la trouvera sous la référence CD4069, et les CMOS, elles, peuvent s'alimenter dans une tension comprise entre 3 volts et 18 volts. Voilà le schéma interne de notre puce non. C'est le même pour le TTL7404 et pour le CD4069. Le TTL devra toujours être alimenté en 5 volts. Le plus sera marqué VCC, alors que pour le CMOS, ce sera le VDD pour le plus. On voit bien que dans ces puces, on a en fait 6 portes non. C'est important de remarquer qu'il y a un détrompeur, un repère pour ne pas se tromper dans les branchements. C'est cette petite encoche en haut. Je vais vous montrer maintenant comment concrètement utiliser cette puce. Moi je vais utiliser le TTL7404. Deux choses très importantes à savoir, ne jamais laisser une patte d'entrée de porte non qu'on utilise en l'air. Par exemple, ça faut jamais le faire, parce que l'interrupteur là, quand il est ouvert, cette patte d'entrée là n'est reliée ni au plus de la lime, ni au moins de l'alimentation. Donc on va dire qu'elle est en l'air, et elle va être sujette à tous les parasites, ce qui fait que la porte de sortie n'aura pas un signal propre. Il faudra toujours que la patte d'entrée de notre porte non soit reliée soit au plus, soit au moins de la lime, mais jamais laissée comme ça branchée à rien du tout quand notre interrupteur serait ouvert. Donc ça, faut jamais le faire. Voilà ce qu'on peut faire. Dans mon cas, je vais rajouter ici une résistance pull down qui tire vers le bas la patte quand ce segment est au repos. Quand je n'envoie pas de 5 volts, ce point-là sera donc relié au moins de l'alimentation à travers ce pull down qui est une résistance, en général par exemple une résistance de 4,7K. Quand l'interrupteur est fermé, on aura bien du 5 volts ici, il y aura un petit peu de courant qui descendra vers le ground à travers cette résistance, mais quand l'interrupteur sera ouvert, ce point-là sera relié au moins de la lime à travers cette résistance, et là je serai bien au 0 volt. Donc j'aurai un 0 volt propre quand l'interrupteur est ouvert, et quand l'interrupteur ferme le circuit, j'aurai un 5 volts propre aussi. Donc ça c'est ce qu'on appelle un pull down, parce que ça tire vers le bas la tension de cette patte quand elle n'est pas alimentée par le plus 5. La deuxième chose à comprendre, c'est la notion de seuil de basculement. La porte de sortie va basculer à l'état haut, environ du 4 volts, quand la porte d'entrée aura une tension comprise entre 0
est 0,8 volts. C'est notre fameux état bas. Et à l'inverse, la porte de sortie va basculer à l'état bas, à peu près 0,4 volts, quand l'entrée aura une tension comprise entre 2,4 et 5 volts. C'est notre état haut. Et du coup, on va avoir le schéma suivant. Ici, les tensions de la porte d'entrée, ici, les tensions de la porte de sortie. Et on voit que pour un état bas compris entre 0 et à peu près 0,8 volts, on récupère sur la sortie une tension, un état haut d'à peu près 4 volts. Pour une tension sur la porte d'entrée comprise entre 2,4 volts et 5 volts, ce qui correspond à notre état haut ou 1, on aura une tension sur la porte de sortie de à peu près 0,4 volts pour notre état bas, notre 0. Et on voit qu'entre 0,8 volts et 2,4 volts, on a une zone indécise, donc qu'il faudra toujours éviter, parce que l'état de sortie sera sujet à toutes sortes de parasites. Donc c'est pour ça qu'il faut des pull-up ou des pull-down, pour éviter d'avoir une porte d'entrée qui se balade entre 0,8 et 2,4 volts. Dernière précision très importante, en courant de sortie de ces portes, on ne pourra avoir que des très très faibles valeurs. Le maximum de courant qui pourra sortir par ces portes sera seulement de 400 microampères ou 0,4 milliampères. Donc par exemple, rien que pour allumer une LED avec le courant qui sortirait ici, on devrait passer par un transistor parce qu'on ne pourrait pas l'alimenter directement, la LED consommant trop de courant. Pour terminer, on va regarder un exemple concret de montage d'une puce TTL7404 sur une breadboard. Voilà le schéma du petit montage que je vais faire sur la breadboard. Ici l'interrupteur de commande, ici ma porte d'entrée, ma porte de sortie, là la résistance pull-down, ici une LED rouge pour matérialiser l'état de ma porte d'entrée. Quand la porte d'entrée sera à 1, la LED rouge sera allumée, et quand l'état d'entrée sera à 0, la LED rouge sera éteinte. Et puis sur la sortie, je viens la brancher à travers une résistance sur la base d'un transistor, un transistor NPN, et côté collecteur, je viens mettre une résistance avec une LED verte reliée au plus. Et cette LED verte matérialisera l'état de sortie de ma porte non. Ce qui fait que quand l'entrée sera à 1, la LED rouge sera allumée, la LED verte qui matérialise l'état de sortie sera éteinte, et inversement, quand l'état de ma porte d'entrée sera à 0, la LED rouge sera éteinte, et la LED verte sera allumée. Et voilà ce que ça donne sur la breadboard. On retrouve ici le TTL7404, ici l'interrupteur, la LED rouge, la LED verte, le transistor. Je mets sous tension. L'interrupteur est en position ouverte, donc l'entrée est à 0, la sortie est à 1. Maintenant je mets l'entrée à 1 et la sortie est à 0. Voilà, maintenant la porte non n'a plus aucun secret pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour la porte haie. Ciao!